célèbre acteur et réalisateur britannique Charlie Chaplin disait en son temps que l'obstination est le chemin de la réussite. Celui qui va nous rejoindre tout à l'heure a pris à bras-le-corps cette citation pour réussir dans la musique. À la fin des années 90, avec ses deux cousins et son pote DJ, il décide d'ouvrir un cabinet psychiatrique pour soigner la rime. En l'espace de 4 albums, le Quatuor s'impose comme un collectif iconique du rap en France. Mais notre invité rêve d'autre chose et se lance dans une carrière solo en 2007. Depuis, il a enchaîné hit sur hit pour devenir la coqueluche du rap français. Saïd Mroumbaba, alias Soprano ou Sopra Baba pour les intimes, est l'invité du Live Weekend ce soir et avec lui, on vous promet une émission musicalement au perché. Parce qu'en vrai, que veut le peuple? C'est pas le bonheur. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le show télé le plus estimé du paysage audiovisuel ivoirien avec mes Soap Queens. Esther, yes, comment ça va? Hey, on the place to be, bosseuse comme tout. Je vais vous raconter un jour les coulisses du Live Weekend et je sais exactement quel mot dire sur chacune de mes Soap Queens. Alors, comment vas-tu, ma chérie? Je vais très bien. Je suis très enthousiaste à l'idée de recevoir Soprano. Est-ce que tu es plus heureuse que moi? Vraiment, je pense que oui. Il y a match. Tu penses qu'il y a match? Ah, d'accord. Sinon, voilà, ça va très bien. Super. Beaucoup d'énergie parce que voilà, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline et on est tellement contente de le recevoir ce soir. Mais il va le sentir, il va sentir nos vibrations. Alors, et toi, Linou? Bah écoute, l'énergie est là, hein, la pêche est là et puis on va tout donner et puis on est enjaillé quoi. C'est très beau ce que tu as porté Oui, là, j'aime sur la beaucoup. tête, ce bijou de tête. Petit coucou à Guy Serge, le styliste. Ah bah il a tué des... il a Petit bord, tué. ce sourire. Alors les filles, Yes. bon, on va embrasser Inès, Marie-Paul et Raquel. Elles ne sont pas avec nous ce soir, malheureusement. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Mais les filles, nous ne sommes pas orphelines. D'accord. Parce que ce soir, on a une Soap Queen guest. Et pas n'importe qui. C'est quelqu'un que vous connaissez du fait qu'elle soit la fille d'une icône de la musique ivoirienne. En l'occurrence, Monsieur Alpha Blondy. Mais c'est surtout une grande artiste, l'une des plus grandes voix de la scène émergente ivoirienne. C'est un vrai coup de cœur. Elle vient de sortir un EP de 8 titres. Wow. Et on va la recevoir tout de suite en Soap Queen guest, Soukaina! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille! Elle est trop jolie! Comment tu fais? Hello tout le monde! Comment tu fais pour être jolie avec petits yeux? Qui fait comme toi, connu? Les jumelles chinoises. Je te jure, bienvenue sur le plateau du Live Weekend. Merci infiniment de me recevoir. Alors, très rapidement, Dis-moi tout. tu as sorti un EP de 8 titres que du rap. Que tu rappes. C'est marrant parce que Soukaina, t'es plutôt dans les ballades et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Connie, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Oui. Les balades, tout ça, c'est trop parfait, trop Amour, sensuel. C'est pas moi. Moi, j'aime écrire, j'aime les textes. Ouais. J'ai des choses à dire. Ouais. Punchline, Le rap, c'est punchlines. le seul endroit où on me dit pas, tu parles trop. C'est Et tu vrai. évacues avec le rap. Ah non. Ça fait C'est du toi, bien. tu envoies de toute façon. Et tu as une belle plume. Tu sais que moi, je suis une fan, tu connais. Et je suis tellement heureuse que tu sois là ce soir. Je sens qu'il va y avoir du partage ce soir, notamment avec notre invité que nous allons recevoir tout de suite et maintenant. Tu es super qu'une guest, hein, donc c'est comme si tu étais aussi une chroniqueuse. Donc voilà, on fait en est même dedans. temps. Okay. Allez, c'est le moment de recevoir notre invité du week-end. Il s'est obstiné à réussir dans la musique à la fin des années 90 avec ses deux cousins et son pote DJ. Il décide d'ouvrir un cabinet psychiatrique pour soigner la rime. Sad Hill Impact, Vague Nocturne, La Cosca et j'en passe. Leurs apparitions sur des compiles majeurs du rap français font tache d'huile et l'Hexagone tout entier attend impatiemment le premier album des Psychiatres de la rime, Bloc Party, sorti en 2002. Et les 4 compères de Marseille goûtent aux joies du succès. En l'espace de 4 albums, le Quatuor s'impose comme un collectif iconique du rap en France. Mais notre invité rêve d'autre chose et se lance dans une carrière solo en 2007. Puisqu'il faut vivre, son premier album se vend à plus de 200 000 exemplaires. Et depuis lors,
l'enfant du plan Daou n'a plus jamais quitté le sommet des hits. Moi, je vais dire l'ivresse. Soprano, Sopra-Papa pour les artistes. À notre invité social. Pour la partie de Soprano. Chéri, chéri, coco, denga, denga, denga. Sopra-Baba. Je suis en train de rêver ou bien C'est la tu penses réalité. qu'on est là? Je suis là, on est là. Et Faut me je suis pincer, faut bien- me pincer. C'est moi qui ai dit aïe. Bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Enchanté. Waouh, on est tellement contents. Avant toute chose, Oui. tu es à Abidjan, pourquoi? Avant toute chose. Je suis venu à Abidjan parce qu'on a inauguré une école à Elokro. On est parti là-bas, on a ouvert une école dont je suis le parrain. Et ce n'est pas la première fois que j'inaugure une école grâce à l'équipe, la fondation Magic System. Exactement. Voilà, j'avais fait une école, on avait travaillé une école à Anoumambo. Et là, on est revenu ici avec la CMAG, CGM ils nous ont donné les moyens pour pouvoir faire une superbe école. Et je suis venu parrainer pour être... C'est génial, vraiment. Et donc, ce lien avec Magic System n'est pas finalement qu'un lien musical ou un lien Ah, non. amical. Derrière, il y a des actions qui se posent C'est ça. et tu fais un aller-retour. C'est pour ça que nous, on est super excités parce qu'on est le seul plateau Ah, qui a réussi à t'avoir. c'est vrai qu'en plus, en ce moment, je suis en mode de pas trop promo. Et là, on m'a dit, ah, vas-y, viens. J'ai dit, je suis là, vas-y, on arrive. Merci de nous faire cet honneur. Je te disais dans les coulisses tout à l'heure, parce que vous savez, on s'est parlé Ah, ok, avant. d'accord. Ça nous arrive. Excusez-nous. Et donc, Soprano, dans les coulisses, je te disais j'avais une surprise pour toi. Tu m'as entendu l'annoncer, c'est notre petite Oui. sœur. C'est un petit bonheur de musique, cette fille. Merci. Et donc, c'est la fille de Alpha Blondie, que tu Ah. connais évidemment. Un grand héritage. Ah ouais. Sur ces petites épaules-là. Tu auras l'occasion de voir que c'est un héritage qu'elle porte Ah, mais déjà, j'ai plutôt pas entendu, mal. ça parle de balade, après d'un coup, ça parle de rap. J'ai dit, oh, ça veut dire Elle est qu'elle elle en polyvalente. a beaucoup derrière. Là. C'est vrai, Soukeina, Ah, soprano. Enchantée. Enchanté, enchanté. Et donc Esther et Linja Béar. Enchanté. Enchantée, soprano. Inconnue. Enchantée. Attrapez-moi, j'ai eu 41 ans il n'y a pas longtemps. Donc actuellement, là, je ne suis pas moi-même. Alors, on va démarrer tout de suite. Parce qu'on a beaucoup de pauses comme ça, de rubriques dans cette émission. Et la toute première, c'est la carte d'identité de star que voici. Il s'agit pour toi, très cher Sopra Baba, de répondre à nos questions, mais vraiment hyper simple. On veut pas ton pédigré ou quoi, mais on veut asseoir les choses, genre voilà, Ok. avant de démarrer. Qui je suis? Qui es-tu, Soprano, nom et prénom à l'état civil? Alors, on m'appelle Soprano, mais mon vrai prénom, c'est Saïd. Et mon Saïd. nom de famille, c'est Mroumbaba. Tout à l'heure, tu l'as bien dit. Ah, je voulais te dire, j'espère que je n'ai pas écorché. Non, tu l'as bien dit. Parce que Esther, elle me faisait ça. Coco, c'est mon. Tu l'as bien dit. Mon prof de physique, je me rappelle quand j'étais petit, mon prof de physique, il aimait bien faire vroom, 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 baba. Je le regardais comme ça, j'ai dit. non, ça va, c'est Ah, fun. c'était fun. Du Ah, coup, c'est tu bien. n'étais pas le meilleur élève en physique. hein. Non, j'étais pas le meilleur élève en physique. Et hier, comment ça s'appelle? Asalfo m'a présenté, il a fait Mroumbaba. J'ai dit non, Mroumbaba. Il y a un M au milieu là, il Baba. faut le mettre. Ah oui, on embrasse très fort Asalfo, mais aussi Manadja, Goudé, Tino, Magic l'équipe. System. Et Asalfo, il m'a dit, c'est ton anniversaire, non, voici ton cadeau d'anniversaire. Manadja, tout Magic System a offert Joli cadeau. pour l'anniversaire. Soprano. Ouais. Est-ce que toi, tu as un cadeau comme ça? Y a Merci. Mais c'est mon cadeau comme aussi. ça, maman. C'est mon cadeau aussi. Moi, c'était mon anniversaire il y a Oui, quelques jours c'était le aussi. 18, non? Le 14. Le 14. Le 14. J'aurais faire genre, mais ça n'a pas pris. Le 14. On en reparlera d'ailleurs. Alors, donc, on va chercher tous tes blazes, mais aussi les petits prénoms que peut-être ta maman te donnait quand elle était un peu fâchée contre toi, quand tu étais petit, ce genre de choses. Est-ce que tu avais des petits surnoms comme ça dans la famille ou avec tes amis? Alors, c'était plus le contraire. En fait, c'était des phrases comme mes frères et sœurs aimaient bien dire le fils préféré. Parce Ah que oui. c'est vrai? J'étais un peu le chouchou pour ma mère, vous savez, j'étais le premier, donc chaque fois, et mes frères, ah oui, mais le fils préféré a dit, le fils préféré, le fils préféré a dit. Donc c'était un peu le surnom que j'ai un peu à la maison. Donc, on t'appelle Soprano aussi, du coup. Ouais. Et pourquoi, en fait? Alors Soprano, on m'appelle Soprano parce que quand j'étais petit, j'étais à la madrasa
pour les gens qui connaissent Donc à la l'école madrasa, coranique. à l'école coranique. Et c'est moi qui faisais l'appel à la prière. C'est moi qui faisais, qui était lead dans le gospel, dans le majlis, dans le madrasa. Voilà. Et du coup, mes collègues, ils m'appelaient parce que j'avais la voix aiguë. Ils me disaient, oh, tu es soprano, tu es soprano. Et du coup, quand j'ai commencé la musique, j'ai gardé ce... Donc, soprano, on va faire Maghreb ensemble. Bah oui, Aïcha, Juste- on va faire juste- Aïcha, on va faire- justement, en plus, j'ai raté la rançon. Donc voilà. Seigneur, pardon, c'est pas moi. Alors, donc, date et lieu de naissance. Bon, on a bien compris que c'est du 14 janvier. 14 janvier. Ah non, attends. Vous me donnez quel âge? On sait, on connaît ton âge. Ah mince! D'habitude, j'aime bien vraiment. faire ce jeu. Non, mais J'aime tout bien à l'heure, faire quand ce je jeu. suis venue voir les filles, Des fois, les gens, j'ai ils... dit, punaise, je suis ta grande sœur, genre... mais tu es trop frais. Chez nous, à Abidjan, on dit tu es un pain, tu es un vrai pain. Et donc, on sait Ah que oui. tu es de, c'est quoi, 79, c'est ça? Ça, voilà, 14 Bon. janvier 79. Ça t'a fait quel âge là maintenant? 44. 44 ans. Regardez quelqu'un qui a 44 ans. On dirait pas, hein. On dirait Non, qu'il a- vraiment. on dirait qu'il a- Parce ils vont qu'on critiquer. l'appelle Ouais. Sopra Farel aussi. Ouais. Oui, beaucoup de gens. C'est ça. Puisqu'il ne vieillit jamais. Ouais. Ah, c'est les Dit-on. Comoriens, on est comme ça. On a la peau lisse, on est jeune à vie. Je sais Ouais, pas c'est pourquoi. bien, c'est une grande chance ça. Et donc tu es né où, Soprano? À Marseille. À Marseille, ok. Voilà. Nationalité? Alors, nationalité française, mais d'origine comorienne. Mhm. Les Comores, à côté de la Réunion, Madagascar, Mayotte. Voilà, c'est le pays de mes parents. Ma mère, elle y est encore là-bas. Bon, question c'est la même. Pourquoi vous mettez ça dans mon truc? Taille et poids. Pourquoi? Soprano, taille Genre, et poids. mannequin et tout. Alors, 1,76 et 70 kilos. 70 kilos. Ouais. Bon, l'IMC est respecté ou pas? Ah, tu dois savoir ça. Moi, je suis à Poutou, je ne peux pas te dire. Normalement, il est en sous-poids, légèrement. Ah bon? Ah, tu vois quand C'est même. un hein. skinny. Ah, ouais, tu Skinny vois, legend. Pas- Skinny faut pas legend. me fâcher avec moi. Non, moi, je me fâche pas avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec Ah, ça. mais il est Non, mais trop c'est bien. léger, c'est léger. Bon, ça va. Elle dit qu'elle est à Poutou. Si toi tu es à Poutou, nous on est quoi? C'est pas à Pouchou. T'es hein. jamais à Poutou, on t'a pas dit t'es jamais à Poutou. En tout cas, il y a un peu de chèque. Elle a Tu es skin pouch. Entre les deux. Alors, donc, lieu d'habitation, Soprano, Marseille. niveau scolaire. J'ai un BTS plus 2 ans en prêt. D'accord. En quoi? En prêt bancaire? Non, pas prêt bancaire. j'ai entendu en prêt, je te 2 ans jure, mon après. frère. Parce qu'en fait, j'ai Ah, fait. ok, 2 ans après. Non, j'ai fait un BTS génie mécanique. Il ne faut pas comprendre, je ne sais non, pas laisse pourquoi. tomber, hein. Après, je suis parti en fac de lettres, 2 ans après. Ah, ben, la fac de lettres, ça sert aujourd'hui pour les écritures. Voilà. N'est-ce pas? Et tu as dit que tu habitais à Marseille, tu es né à Marseille. En fait, tu n'as jamais quitté ta ville, quoi. Je crois qu'on va m'enterrer à Marseille aussi. D'accord, mais ça ne sera pas maintenant. Attendez un peu. Le plus tard possible. Loin, s'il vous plaît. Inch'Allah. Donc, religion, on l'a bien compris. Musulman? Musulman. Tu es en converti ou tu es né d'une famille musulmane? Non, moi je suis né musulman. Tu es né musulman. Voilà, les Comoriens, 99% du Oui. pays est musulman. Bien sûr, bien sûr. Bah bon, tu es marseillais, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ça, on ne peut pas l'enlever, mais musulman. Ok. Situation matrimoniale, marié. Marié. Depuis 1900 Tchongo. Ça te fait quoi? Ça fait... Au moins 25 ans de mariage? Non. 16 ans de mariage. 16 ans. Comment? Ah, c'est bien ce que je disais. Au moins 25. Bravo. En tout cas, tu nous donneras le secret tout à l'heure. Chapeau. Alors, donc, profession des parents. Alors, mon père, il était, paix à son âme, il était navigateur. Paix à son âme. Et ma mère, elle était coiffeuse. Tes deux parents sont comoriens. Ouais. D'accord. Ta mère était coiffeuse. Coiffeuse, et femme de ménage, coiffeuse. femme de D'accord. ménage, coiffeuse. Nombre de frères et sœurs. Alors, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Ouh. Donc, tu es l'aîné et vous êtes 5. C'est ça. Malin de ça à la maison. Ta couleur préférée, Sopra, c'est quoi? Le bleu. Le bleu. Ouais. Ça a une signification particulière pour toi? Je vais être chauvin, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de Marseille, mais c'est par rapport à Marseille. Blanc et bleu, c'est un peu la couleur du drapeau. Regarde, blanc et bleu tout à l'heure, c'était ça. D'accord, Blanc et bleu. ok. Et ton plat préféré, du coup? Alors, c'est un plat comorien qui s'appelle le pilao. C'est à C'est un base de peu quoi? c'est une paella. Une paella comorienne, avec du poulet, avec... C'est doux comment? Ah, c'est... C'est mal doux. Ton plat préféré. et ton plat ivoirien préféré? Qu'est-ce que vous me conseillez? Sauce graine. Qu'est-ce que Sauce tu as goûté déjà ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les managers là te Moi, font manger? je mange souvent attiqué, mais chaque fois, je dis, mais il faut me faire goûter d'autres choses que ça. C'est ça. Moi, j'ai- La Cali, non? Non, j'ai Foutou, jamais hein. goûté encore. Mais attiqué, on ne fait que me donner ça. Le manager, il est mort de rire.
Il faut me nourrir. Oh non, le monsieur là, il J'ai va prendre entendu, 2 je suis kilos pas comme assez ça avant de encore- partir. Je suis pas. Il faut que je prenne encore un peu de poids. Soprano, Oui. ça là, c'est pas. Tu sais, ça là, c'est pas moi qui ai écrit. Hein. Oui. Casier judiciaire. Zéro, rien. Vierge. Vierge. Rien Comment du tu as tout. réussi à faire ça? C'est la Comment musique. j'ai fait? C'est la musique, il faut dire la vérité. La religion aussi. Hein. Les gens, religion, oui, je pense. des fois, on ne le dit pas, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans. J'étais déjà dans la musique à 14 ans. Et donc, je faisais que ça pendant que mes collègues faisaient des bêtises. Moi, j'étais dedans. Concentré. Voilà, Et même ta concentré. J'étais à la religion en même temps. Donc, Ouais. Donc, voilà. voilà. Et ta musique, on en parle. Je me rappelle t'avoir posé cette question à Agadir, Agadir. il y a quelques années. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, je te posais la question parce que sur l'album Everest, il y avait cette chanson Le diable Ne ne s'habille s'habille plus en Prada qui avait une connotation un peu négative. Et je te parlais de ma surprise parce que je sais que tu as une plume qui est hyper positive, hyper optimiste. Ouais. Et je t'ai entendu dire une fois que au début du rap, tu faisais vraiment... Tu faisais des chansons un peu comme tout le monde. Ouais. Et un jour, ton père t'a dit, est-ce que tu veux que ce soit ce genre de paroles que tes enfants écoutent? Et que c'était à partir de ce moment-là que tu avais basculé dans le super positif. Ouais. Est-ce que cette histoire se confirme? C'est ça. Mon père, un jour, on avait fait un morceau avec les psychiatres de la rime qui s'appelait Le son des bandits. C'était la première chanson qui passait à la radio. Moi, j'étais content. Mon père, il était à côté de moi. Je dis, écoute, c'est moi et tout. Et je vois mon père, il sourit pas. Alors que normalement, c'est un moment extraordinaire. c'est clair. Et il me dit, le son des quoi? J'ai dit, le son des bandits. Et le fait qu'il m'a dit le son des quoi, quand j'ai répété la phrase, même moi, j'ai pris conscience. Ça et- sonnait faux. Alors que nous, pour nous, c'est de la punchline. Ouais, c'est clair. Et là, mon père, il me dit, attends, j'ai pas vu mon père mourir, j'ai pas vu mes oncles mourir, j'ai pas vu tout le monde pour revenir ici, pour que toi, tu aies une éducation, pour que tu entendes dire que tu dis au monde entier que tu es un bandit. Il a dit, c'est ça mes sacrifices? Et Wow. quand il m'a dit ça, j'ai fait, ouf. Clac. Ça m'a mis une grosse gifle. J'ai dit non. Si on est vraiment vrai, quand on dit on aime nos parents, on aime nos mamans, on est concentré sur ça, sur eux. Et c'est vrai que moi, ça m'a tellement touché que depuis ce jour, je fais attention parce que je sais que mes parents vont écouter par respect par leur éducation, par respect par l'éducation de ma religion, par respect par rapport à mes enfants. Je fais grave attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème parce que le diable ne s'habille plus en Oui, Prada ou bien d'autres sûr. chansons, j'en parle, mais j'essaye de quand même toujours amener les choses positivement. Au moins, comme il dit, mon père me dit, hey, moi je suis connu, moi, au Comores. Donc, je suis connu, tu ne peux pas dire des trucs Oui. comme ça. Et si je dois faire un sacrifice entre le public, à me dire, ouais, le public qui t'a aimé parce que tu as été trash, ou mon père qui me dit, je suis fier de toi, je choisis mon Le père. fier de toi est mieux. À son 1000 âme. fois. Wow. C'est la Ouais, ouais. priorité. Comme quoi, et à ce moment-là, tu n'as même pas peur de ne pas vraiment percer dans le rap ou dans la musique, parce que tu prends un risque à ce moment-là de te dire, ben, tout le monde, il fait le méchant, moi je vais faire le gentil et on va voir. Et le gentil, ça paye aujourd'hui. Ben, en fait, c'était même pas, je vais faire le gentil, je me suis dit, je vais être moi. Ok. Je vais être le plus possible moi. Je suis pas quelqu'un de... moi, je suis pas un voyou. Je suis quelqu'un de... J'aime bien rire avec mes potes. Il y a beaucoup d'œuvres caritatives qui me touchent parce que ma mère, elle est comme ça. Ma mère, elle accueille beaucoup les enfants. Elle aide Généreuse. beaucoup. Elle est très généreuse et je pense que je suis comme ça. Et je me suis dit, ben, on va se concentrer sur ça, essayer de faire passer un message parce que justement, c'est ce que moi, j'ai aimé dans le rap. C'est parce que justement, le message... On ne peut pas fermer les yeux sur beaucoup de choses. Donc, le message, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, ça marche. Je suis super content. Pourtant, c'est le rap méchant qui marche. Ah bah oui. Je crois que je suis un des rares qui Sinon, arrive à passer à côté. le seul même, j'ai envie de Donc, dire. En tout cas, en France. voilà. Bon, merci beaucoup. C'était Merci. donc la carte. Tu as vu, c'était pas douloureux. Oh, mais C'était je tranquille. savais. On est bienveillant, on est bien tranquille. Et tout de suite, sans transition aucune, Ouais. on va te faire passer sous le scanner d'Esther. Tintin. Alors, soprano, Esther t'a scanné. Oui. Elle a eu le temps de le faire en Ouais. quelques heures. Elle a sorti de ce qu'elle sait de ta carrière, de ta vie, un mot, un qualificatif. Elle va nous dire lequel et surtout, elle va nous dire pourquoi D'accord. et te poser une question. Sauf que Esther ne fait jamais les choses comme tout le monde. D'accord. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, Esther, soprano est à toi.
Tu ne te trompes pas, Connie. On va y aller. Quand on entend cet instru, on pense tout de suite à du Inaya. Mais pour le coup, on va plutôt chanter du soprano baba. Je vais vous raconter l'histoire de Sopra. Écoutez-moi, écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Soprano Baba. Écoutez-moi, écoutez-moi. Soprano Baba. Hey. Soprano Baba. Les filles veulent toutes son 07. Son arrivée dans le game a changé sa vie. Hey. Dès qu'il a mis le rap, on a eu l'impression d'écouter les anges au paradis. Soprano ne cesse de traverser le temps depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et là, on ne peut plus l'arrêter. Hey. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Oui, tu es un grand, celui qui réussit à soigner nos plaies. Je serai pour toi, celle qui parlera de toi sans se taire. Notre amour pour toi est trop inconditionnel. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Je vais vous raconter l'histoire de Sopra. Écoutez-moi, écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Soprano Baba. Écoutez-moi, écoutez-moi. Soprano Baba. Soprano Baba. Le 14 janvier 79 à Marseille, est né un être humain à part, est né un martien. Dans les années 90, les années 2000, il décide d'aller droit au but. Attends, faut que je m'asseye. Soprano Saïd Ourumbaba, communément appelé Soprano Baba, est le père de Lenny, Luna, Camille, j'oublie pas Inaya Ourumbaba. Rappeur, chanteur, compositeur français. Il possède aussi la nationalité comorienne. Il débute avec le groupe Sika de la Rime, un groupe avec lequel Bonheur exsuce ses rimes. Il a 7 albums studio, il est très bon en live. Soprano a 2 mixtapes, 2 albums live, 7 disques d'or, 5 disques de platine, 5 doubles disques de platine, 3 disques de platine. Je n'oublierai pas également ces 3 disques de diamant, ces 7 disques d'or, ces 4 disques de platine, ces 3 disques de diamant. Franchement, je te remercie d'être là. Ton histoire est tellement longue que je préfère sincèrement m'arrêter là. Dis-moi, Sopra, beaucoup ont essayé, pas mal se sont couchés. C'est quoi le secret pour atteindre et rester au sommet? En quelques heures. Grave. Tu connais, bête, tu sais comment ça s'est passé. La préparation de cette émission, oui. c'était Ah oui, oui, oui. Elle l'a fait. Oh là 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 là. Quel talent. Je suis une très grande fan. Je suis la génération Soprano, etc. Et franchement, là, on essaie de contenir les pleurs, mais c'est un honneur pour moi. Merci, merci. Cela merci dit, beaucoup. Sopra, Bravo. on va pas passer à côté de la question. Ah oui, on va pas l'éviter, c'est ça? Non, on va pas l'éviter. Ben, le secret, c'est d'être sincère. Je pense vraiment sincère, travailler, bosser et rester avec... savoir c'est quoi, garder ses valeurs, ses racines. Parce que comme je dis toujours, un arbre il tient debout grâce à ses racines. Si tu n'as pas tes racines, tu tombes. Et je pense que c'est le plus important. Voilà. Ça, c'est le secret pour garder le sommet. Comment on fait Rester, pour l'atteindre? Comment on fait pour l'atteindre? À la fois, il faut travailler. Et, parce que c'est vrai que des fois, la dernière fois, l'année dernière, on a fait la tournée des stades. J'étais là sur scène, j'ai dit quand même, on est en train de faire des stades, il y a 65 000 personnes chaque soir. Je suis là, je dis mais quand même, je viens de ce quartier là-bas. Et chaque fois, je me dis, mais le plus beau, c'est pas d'avoir fait les 65 000, c'est d'être toujours avec les mêmes potes qui sont là depuis exactement. le jour où Mais il y avait justement, deux personnes. j'allais te demander comment tu fais pour ne pas perdre pied. Oui. Comment tu fais pour ne pas te laisser submerger par tout ce succès, en fait? Comment tu fais pour garder la tête sur les épaules? Ben, déjà, je suis bien entouré, mais les valeurs, c'est important.
On a parlé tout à l'heure de l'histoire de mon père. Ben, déjà, ça, c'est le premier déclic. Je me suis dit, c'est quoi qu'il faut mettre là en réalité, en vrai, le truc devant. C'est pas ce que les gens de la street vont te dire. C'est ce que ta mère va te dire, ton père. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est pas toute la carrière. C'est mon père, quand il est parti, je sais qu'il est parti en se disant, mon fils, il est parti avec le sourire en se disant, mon fils, j'ai fait du bon travail. J'ai travaillé. Voilà, c'est le plus important pour moi. Donc je pense que c'est un peu ça qu'il faut mettre en avant. Après, il faut respecter les gens. À chaque étage, dire bonjour aux gens, à tout le monde. Il faut respecter les gens parce qu'un jour tu montes, demain tu La bonne descends. éducation, hein, c'est Voilà. important. Voilà, c'est Important. je pense que c'est le plus important. Respecter tout le monde, prendre en considération les gens, parler Prendre en avec. considération les gens. Voilà, je pense que c'est le truc le plus important. Ici, là, il y a une phrase qui dit « Petit succès, il devient Yacouba ». Je vais t'expliquer, sans frustrer les Yacouba, ça ne vient pas de moi. Donc, ici en Côte d'Ivoire, on aime s'attacher. C'est-à-dire, selon les ethnies, on va dire que les Djoula, comme nous là, on a des petits pieds, les Bétés sont comme ci, et les Yacouba, on dit ils ont de grosses têtes. Ah. Donc on dit quand ils ont petit succès, ils deviennent Yacouba. Ah ouais. Pour dire que tu prends la grosse tête. Tu prends la grosse tête tout de suite. Et voilà, le secret, c'est ça. Pour faire 65, toi, tu ne fais même pas 1000 personnes. C'est là, tu nous fatigues. 65 000 personnes par jour. Non, mais c'est vraiment important ce que tu dis. Et je suppose que pour parler de transmission, c'est cette éducation-là aussi que tu transmets à ta famille, à tes enfants et toutes ces valeurs-là. C'est ça. L'émission d'aujourd'hui, là. Après 30 années sous le feu. Merci beaucoup, Esther. C'était juste génial. Magnifique. Après 30 ans sous le feu des projecteurs, y a-t-il des choses qu'on ignore encore sur Soprano? On va le savoir tout de suite dans 5 choses à savoir sur lui. Et ça, c'est l'affaire de Lynn Jabel. Il est allé fouiner Chercher, les vrais trucs. ça n'a pas été facile. Hein? Mais j'imagine, tu as trop travaillé. Donc là, c'est vraiment en mode fouineuse. Ouais. Tout à l'heure, en fait, on parlait de repas, de mets et tout de Côte d'Ivoire. Mais j'ai appris comme ça que Soprano n'est pas très bon en cuisine. Ah, je suis bidon. moi. Ah bon? Regarde comment il le dit. Mais Moi ou tu as ta essayé, tu as Ouais, appris. ta sœur et ta mère, en fait... J'ai mis en danger, c'est c'est ça. ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, J'ai ces mis en jours-là? danger. Ça veut dire que quand tu as dit le mot essayer, Oui. c'est pas essayer. D'accord. J'ai mis en danger. bon, c'est qu'est-ce ça qui qu'il s'est faut passé? mettre. C'est que quand j'étais un peu plus jeune, et encore j'étais quand même un peu grand quand même. Jeune, mais un peu... C'est pas Voilà. grave, on ne jugera pas. J'étais tout seul à la maison, on m'a dit de me faire à manger. J'ai pris des frites surgelées. D'accord. Ça veut dire que j'ai même pas pris quelque chose de très compliqué. J'ai mis le feu dans la Seigneur. cuisine, pompiers qui sont arrivés. Le feu dans la cuisine, comment? Au Ça veut- gaz? Il a oublié Ah la non, cuisine, c'est il a au feu brûlé comme quoi. ça. Je mets comment ça s'appelle, les frites, oublie, tout cramé. Je voulais enlever, mais il y avait encore le feu, le torchon à l'arrivée, pré-flamme. J'essayais d'enlever, l'huile qui tombe. La catastrophe. Catastrophe. Et du coup, chez moi maintenant, ma sœur, à l'époque, ma sœur et ma mère, ils mettaient des papiers à la cuisine, ils fermaient, il y a marqué interdit à Saïd. Interdit à Saïd partout, interdit. Et voilà. Waouh, Donc, quelle c'était- histoire! Ah oui, donc voilà. Donc si Manaja il prévoit de me faire, Manager, il ne faut jamais faire ça. Pardon. voilà, Faut éviter, faut éviter. m'offrir à manger. Faut pas me demander, moi je vous offre à manger. C'est Ouais. Sinon, c'est pas bon. Alors, Deuxième chose. Oui, alors au Cameroun, à Douala, Oui. donc on t'a dit que dans le cadre d'un concert et tout ça, apparemment là-bas, on ne dit pas au revoir. Oui. Quand tu finis un concert, il ne faut pas dire Oui, au revoir il ne faut au pas public. dire au revoir au public. Comment ça? Tu finis ton Ah, ben, concert, vous tu avez pars. vu, vous avez la même Oui, réaction. ouais. Oui. Moi on m'a dit ça. Au moins, tu sais maintenant, lui, c'est c'est une entêté, en fait. Ah oui, moi je suis élevé, bien élevé. D'accord. Je dis Tu dis bonjour, bonjour, je tu dis dis au revoir. On a dit de C'est pas normal. Mais j'essaie, mais j'ai fait l'erreur. Et maintenant, j'ai compris. Ah, Maintenant, d'accord. J'ai compris. J'étais dans un concert, il y avait 6000 personnes, on était là, il y avait une grosse ambiance. Je rentre sur scène, il y a des gens qui arrivent à monter sur scène pour m'attraper. Il y a des gens, je vois c'est tendu, mais c'est good vibe. Bah oui, Ouais, bien c'est sûr. chaleureux, les gens, ils sont pas Ouais. méchants. Et l'artiste, il demande ça. Et oui, nous, on C'est est normal. contents, c'est super, tout le monde chante les chansons, c'est extraordinaire. Mais je vois toujours un des organisateurs qui dit... Avec l'accent camerounais.
Il ne faut pas, on ne dit pas au revoir. On ne dit pas au revoir. On ne pleure La pas. voiture est derrière. Quand tu finis ton show, tu descends, Tu tu rentres t'éclipses. dans la voiture Et directement. le gars, il sait de quoi il parle. Quoi. Et moi, je le regardais, j'ai fait... Quitte de... le type là, le type de Moi, Sopra. j'ai bien été élevé, moi, quand même. Donc, du coup, j'ai dit merci pour le concert, au revoir, à bientôt. Je tourne, je descends. Mes frères, ils étaient déjà sortis parce que mes 2 frères sont sur scène avec moi. D'accord. Ils sont déjà dans la voiture, mais moi, le temps que je descends, les 6000 personnes, ils sont montés sur scène. Ils sont passés derrière et tous, ils m'ont attrapé. L'invasion. Donc, il y en a un qui Aïe, m'attrape aïe, là-bas. aïe. Mon gars de sécu qui est là, il a essayé d'enlever des gens, il a mordu des gens. C'était un vampire, il ne m'a pas lâché. De l'autre côté, ah oui, il y en avait un qui avait essayé de... Quand il y en a, ils ont essayé de prendre mon maillot. Ils m'ont dit, donne-nous ton maillot, donne-nous ton pantalon. J'ai dit, comment je te donne mon pantalon? Il y en a un, il a mis son doigt là, et à un moment donné, pour qu'il enlève sa main de la poche, je lui ai cassé le doigt. Et il commence à crier, Soprano m'a cassé le doigt. Il est content. C'est limite un trophée, effectivement. Et moi, j'étais Oh, là, la chance. j'ai réussi à sortir parce que je suis passé en arrière. Tout le monde est tombé, je cours, je rentre dans la voiture, mon t-shirt est déchiré, un peu en sang ici. Mais les gens tous gentils, c'était juste de le... Quand même le moyen. Et là, Mais tu as j'ai eu dit, je peur dis ou plus au pas? revoir. Comment? Tu as eu peur pour toi ou Ah, pas? sur le moment, on a tous eu peur. Hein? Hein? On a tous eu peur. On s'est Wow. dit, ouh. Et donc, les prochaines fois au Cameroun, comment tu as réagi? Le concert d'après, ben, le dernier morceau tourne. Je suis là, je regarde tout le monde. Le morceau tourne, j'entends le public qui fait hala, hala. J'ai fait ouais, super. On était déjà dans la voiture. Il a bien compris la leçon. Ah oui, oui, oui. C'est clair. Il y a des gars qui ont chanté, on dit premier Gaou n'est pas Gaou. Ah oui. C'est le deuxième gars. C'est le deuxième gars. Alors, après Troisième le chose. Cameroun, en fait, on part au Togo. Oui. Et là, il y a une histoire avec Adebayor et Hiro. Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Ben, dans ma chanson Hiro, c'est une de mes chansons. Hiro préférées. Nakamura. Hiro Nakamura, je dis dans cette Belle chanson, chanson. que j'aimerais Suri. avoir le pouvoir Ouais. de voyager à travers le temps, Oui. voir la naissance de mes enfants, revoir Michael Jackson faire le moonwalk, Oui. revoir, arrêter certains événements aussi. Et justement, il y a un événement où je dis, j'aurais aimé dire au quart où il y avait l'équipe du Togo pendant la CAN de je ne me rappelle plus quelle année, Oui. qui s'était fait attaquer, où il y a eu beaucoup de morts. Je dis que j'aurais aimé avoir le pouvoir de pouvoir leur dire de ne pas prendre cette Angola route. 2010. Voilà. Et je fais le concert au Togo, mais j'étais en pleine tournée africaine, donc sur le coup, je n'ai pas calculé cette phrase dans ma Que chanson. tu tombes au Togo chez Adebayor. Voilà. Mais le truc que j'avais remarqué, c'est que quand je suis arrivé sur scène, je voyais des militaires autour, je voyais beaucoup de monde, je voyais beaucoup d'émotions. Mais j'avais oublié ma chanson, j'allais faire plein de chansons. bien sûr. Il repart, je vois des mamans qui commencent à pleurer. Je vois tous des militaires qui commencent à lever leurs armes comme ça. Et à un moment donné, j'arrive à cette phrase, les gens tirent en l'air, les mamans qui pleurent, qui tombent. aïe, Et il y a quelqu'un qui arrive en courant avec le drapeau du Togo et qui m'entoure. Juste au moment où je dis cette phrase, j'avais le frisson qui monte juste de la tête aux pieds. Regarde, nous aussi. Hein. Ah ouais. Et quand il m'attrape comme ça, donc du coup, j'ai pas pu terminer la chanson. Ils m'ont enlevé. Ému aussi. Et la personne qui m'a attrapé me dit j'étais dans le car. Là, j'ai fait. Ouh. Donc ça m'a mis le frisson et c'est pour ça La que c'est puissance, hein, là, on parle même pas d'une chanson, on parle d'une phrase. Ouais. Dans une toute seule une phrase. chanson. C'est toute l'émotion d'une phrase. C'est Qui incroyable. est une émotion qui est partagée par tout un pays, en fait. Ouais, c'est incroyable. Et ça m'a marqué à vie. Jusqu'à maintenant, je dis c'est le moment le plus émouvant que j'ai eu sur scène jusqu'à maintenant. Voilà. Waouh. Et Wow. on la ressent ici, hein, cette Bah oui. émotion, Bah franchement, oui, bah oui. c'est... Ouf. Autre chose Oui, c'était donc la je dernière vais redescendre avec la dernière chose. En fait, c'était la première date lors de la tournée Everest Tour, je crois. Oui. Oui. Oh. C'est vrai qu'il s'est passé un truc là. Une situation soyez. Très soyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, c'est bon, vous n'avez pas les images là. C'est bon. On va aller chercher. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Parce qui s'est qu'ils y sont. passé? C'était la première date de cette tournée. On avait fait une montagne sur scène. Le décor, c'était une grande montagne, Oui. un écran, mais avec une grande montagne. D'accord. Mais il y a un grand rideau devant. Ça veut dire que les gens ne voient pas encore le décor. Ils sont dans le public, ils entendent ma chanson Mon Everest qui commence et tout. Tu entends le public qui chauffe et tout. D'un coup, le rideau tombe et là, tu me vois sur la montagne. Donc les gens écrient et tout. Mais moi, je dois descendre la montagne.
Et Je commence à descendre, mais c'était le premier concert, j'avais la pression. Situation soyez. Oh. Ah là 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 là. Et c'est la première image, j'ai même pas dit bonjour. Donc je commence à descendre les escaliers et foula. partez. L'Everest. Et là, toute mon équipe y croyait que j'étais mort. Je suis tombé comme ça, le public qui filme en plus. Donc tous mes collègues en train de regarder et faire. Et ça, mais comment on se relève là, là? C'est ça. On se relève. On fait une Beyoncé, on se relève, il s'est rien passé. Hop, on se lève, on continue à chanter. On commence à regarder mes collègues que je vois qui voient que tout va bien. Ça Donc va. juste après, ils se moquent de moi. Bah oui, après, c'est Et sûr. tous ceux qui étaient devant, ils me regardent en disant t'inquiète, on a filmé. Mais c'est mieux que Shine. C'est clair. Ah oui, c'est sûr. C'est clair, Seigneur. Alors, Mais ça fait c'était 4 tout. choses. Ouais, pour Du coup, aujourd'hui. est-ce que tu as une 5e chose à partager avec nous? Moi, j'adore tes histoires. Je sais pas pour vous, les filles, Ouais. mais Ouais, on est comme ça, dedans, t'écoutes bah oui, religieusement. des histoires, Ah oui. rocambolesques. J'avais une 5e chose. Ah non, mais vous n'êtes pas prêts. Ah bon, Oh, on est prêt. plus que ce qu'on a En plus, entendu là. je l'ai avec moi, C'est quoi? ici, là, dans le plateau, sur le plateau. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon agent de sécu est le sosie officiel de Jay-Z à l'époque quand il n'avait pas les cheveux. On veut voir. Ah non, on veut voir ça. Non, Non, on attends. veut voir ça. Ah non, ah non, ah non, ah non. Mais on est obligé de vérifier, frère. Bah ouais. Obligé de vérifier. Tu es obligé de venir. Sinon, t'es viré. Non, Et je vous jure qu'à New York, il fait des dédicaces parce que les gens croient vraiment que c'est Jay-Z. Ça Non, veut mais- dire qu'il vient et on les est gens... ils lui obligé de demandent- vérifier. Tu- Comment il s'appelle? Mais tu es obligé. Ça... Mais c'est Il faut qu'il vienne. Ah, genre. Regarde, regarde. Si, Jay-Z! Jésus. Jay-Z! Mais c'est vrai, c'est vrai! Mais oui! Regarde, regarde. C'est la même personne! On va juste Hey, de vous Il faut se retourner. retourner pour la caméra. Voilà. Est-ce que vous croyez que je ressemble à Jay-Z? Mais on voit, on ne croit pas, ça se voit. Un petit peu, un petit air. Voilà, Mais c'est Jay-Z! Est-ce que Non, tu as c'est fait vraiment, ce tu as coup? soyé quoi. Ah ouais. Et sur scène, on l'a fait. Hein. J'ai dit, ouais. et faites du bruit pour Jay-Z. Il est rentré avec la casquette, il a fait ça. Il a rappé un Mais peu tu ou pas? cru, je te jure. Il a rappé. Du coup, je suppose que tu as appris toutes les chansons de Jay-Z par cœur. L'anglais et moi, c'est deux choses Ah bon? différentes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Soprano, c'est un attacheur. Allez, merci beaucoup, Lina. Merci, Sopra. Il y a encore des confidences de Soprano dans cette émission et ce sera dans quelques instants seulement, juste après une petite pause. À tout de suite. De retour pour la suite du Live Weekend avec Soprano qui est déjà installé pour la séquence intimiste. C'est le confessionnal tout de suite. Le rapport entre singularité artistique et communauté se redéfinit perpétuellement et il n'est pas inhabituel d'observer cette tension entre représentation idéale que l'artiste fait de son peuple et la réalité. Pour ce que tu es, n'est-il pas bien difficile de définir de façon univoque ton pluri-activisme artistique et social? Soprano, voici ton confessionnal. Est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions avec sincérité? Je suis prêt. Si je te demandais de te définir, Soprano, en 3 mots. Rêveur. Mhm. Fidèle avec ma famille, mes amis. Fidèle, Et travailleur. travailleur. Ta plus grande qualité, c'est quoi? Ma qualité... travailleur. Et ton plus gros défaut? Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est une qualité, mais moi je trouve que c'est un défaut pour moi. Trop gentil. Trop gentil? Ah ouais, des fois, trop gentil, des fois... Bon, le vrai défaut que tes proches te pardonnent facilement. De faire le Marseillais, ça veut dire de toujours exagérer quand je parle, quand je raconte des histoires. En plus, il y a africain pour mettre dessus. Donc ça, tout ça vraiment. mélangé, ça fait beaucoup. Comment tu fais pour paraître aussi jeune? C'est quoi ton secret? Rire, sourire, 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 sourire. Tout le temps sourire. Mhm. Ça tire sur les rides.
Si je te demandais de partager avec nous ton plus beau moment de vie. Bien sûr, la naissance de mes enfants. Mhm. Mais si on enlève ça qui est banal, qui est normal, Normal. pour beaucoup de monde, Bien sûr. je dirais... c'est vrai que quand même, le premier concert qu'on a fait au stade Vélodrome, il était extraordinaire. Il y avait mon père, c'était la première fois qu'il me voyait en concert, qui était là. Il y avait mes profs, mes amis d'enfance, c'était spécial. Ça peut pas... C'était un peu spécial. Qu'est-ce que tu te disais? Je me disais que c'était un truc de fou, ce qui se passait. Et j'arrivais pas à croire que j'étais en train de faire un concert. En plus, un concert dans un stade où moi, je venais tout petit pour voir mes stars. Donc là, c'était un truc de fou quand même. Voilà. Tu as 44 ans aujourd'hui. Ouais. La cinquantaine arrive. Ouais. À grands pas, même si tu ne les fais pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne te fait plus peur? Qu'est-ce qui ne me fait plus peur? Plaire. Je cherche plus. Quand on est plus jeune, on est là toujours à courir derrière ça. Aujourd'hui, je suis plus... je suis serein avec ça. Aujourd'hui, j'essaye de vraiment me faire plaisir et d'être en accord avec mes valeurs et surtout être utile. C'est un mot que je ressors souvent, mais c'est le truc que j'essaye de toujours me mettre dans la tête. Qu'est-ce qui te fait le plus peur alors? Qu'est-ce qui me fait plus peur? C'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir avec, pour les enfants. Comme tout parent, on est inquiet. Hein. On se dit, on voit un peu comment ça évolue avec les réseaux sociaux, avec comment ça se passe un peu partout dans le monde et tout. Moi, j'ai peur que mes enfants perdent les valeurs. Avant, je me rappelle, je disais, j'avais peur que la musique, le rap, perdent ses valeurs. Eh ben, on est parti dans du n'importe ça n'a quoi. rien à voir, hein. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais au moins, j'espère que au moins la protection de mes enfants par rapport à tout ce qui est Internet, à tout ce que... Toujours garder les valeurs. Tu es un papa surprotecteur. J'essaye, comme j'essaie, je les préserve, comme je préserve ma femme, comme je préserve mes frères et sœurs au maximum, comme je préserve surtout ma mère, maintenant qu'elle est seule, donc j'ai un petit cocon. Psychiatre de la rime, c'est arrêté. Ouais, Ouais. on est toujours ensemble, hein, parce qu'on est cousins. Alonso est là, Ouais, il Alonso fait aussi est sa là, carrière. Vincenzo, lui, il Vincenzo. monte des magasins. Il est avec moi sur le morceau Coach. Oui, Dojibs Pombar, c'est j'adore. Vincenzo. Allez. Allez, voilà. Mais on est toujours ensemble, mais sans le quatrième, c'est différent. Sia Style. C'est Astyle qui nous a quittés. Tu lui as d'ailleurs dédié une chanson. Roule. Roule, Ma c'est chanson, pour lui. C'est pour lui, ouais. Voilà, donc... À quel point il est encore présent dans vos vies aujourd'hui? pour nous tous, c'était un peu notre... C'était chez lui qu'on faisait le confessionnal. C'est vrai? Eh oui, donc du coup, il nous manque parce que quand on a des problèmes, quand on a des doutes, quand on a des réflexions ou des choix, on allait chez lui, on restait chez lui. C'était un peu notre guide, un peu. Il était très spirituel, il était très posé, très positif, très... donc du coup, c'est un peu le manque que Il est qu'on a. parti à cause d'un cancer. C'est ça. Un cancer qu'il a battu une fois, mais malheureusement, quand on découvre un premier cancer, on découvre d'autres choses un peu. Et le deuxième, c'était un peu trop dur pour lui de se battre. Le premier s'est battu comme un vaillant, comme on dit. Le deuxième, c'était un peu plus difficile. Qu'est-ce que son départ a changé dans ta musique? Ça a changé beaucoup de choses. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai perdu beaucoup d'amis, mais quand tu perds ton meilleur ami, qu'avec toi tout le temps, avec qui tu as monté plein de choses, que vous avez fait des voyages, on est venu à Abidjan faire des concerts ensemble avec lui et tout. C'est très 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 difficile. J'ai perdu un repère, j'ai perdu beaucoup de choses. Déjà que j'étais très religieux, là ça m'a rentré encore plus dans la religion. Je me suis dit, la mort est une vérité, on n'emporte rien avec nous. Et ça nous a beaucoup soudés avec mon groupe déjà, et aussi avec mes amis. Alors, si je te demandais, ça va être la dernière question, face caméra, Ouais. de parler
au petit toi, au petit soprano, celui qui avait, 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais vraiment en lui parlant à la deuxième personne du singulier et en regardant ta caméra. Alors, Saïd, tu as 10 ans. Je te dis la vérité, tu n'es pas prêt à ce qui t'arrive dans les 30 ans qui arrivent. Tu n'es pas prêt. Là, tu es en train de regarder ton gros classeur où tu as déchiré comment ça s'appelle, les interviews de Michael Jackson, les photos de Michael Jackson, tu les avais collées. Il y avait aussi Chris Cross, je me rappelle, tu regardais des trucs de Chris Cross, tu te disais faire des concerts, faire des émissions de télé, faire tout ça, tu ne le ferais jamais parce que tu rêvais à travers Michael Jackson et Chris Cross. Tout ce qu'ils ont fait, tu l'as fait. Donc, tu n'es pas prêt à ce qui t'arrive. En tout cas, continue à sourire, reste comme tu es, ça va bien se passer pour nous. Voilà. Soprano, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, totalement sincère. Comme toujours, merci. Merci. Ne bougez surtout pas, le Live Weekend se poursuit tout à l'heure dans le salon pour des séquences encore plus fun en compagnie de Soprano. Vous n'êtes pas prêts? À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la troisième partie du Live Weekend de Soprano, s'il vous plaît, avec les Soup Queens, Lynn Jabert, Esteria et la Soup Queen guest, Soukeina. Et justement, tout de suite, Soukeina va nous proposer quand même, on s'est dit, Soprano est là, Soukeina est là, elle va proposer un son de sa discographie, c'est comme ça qu'on dit, ça s'appelle Fela. Ok. C'est pour toi. Bon, c'est pas pour toi, hein, parce que je crois que les paroles sont... C'est un peu pour Fabrice quand même, non? Un peu seulement pour Fabrice. 5h du matin au YOLO, 4h du matin, mes gars sont au piment rouge. 3h du matin au live, tu pètes le champagne, on veut tous la vie de Fabrice. La vie de Fabrice. La vie de Fabrice. Da, 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 da. La vie de Fabrice. La vie de Fabrice. La vie d'artiste. Petit, calme-toi quand on te parle. Il y a des choses que savent seulement les femmes. Les tonneaux vides font beaucoup trop de bruit. Je n'ai pas ta force, mais je te donne la vie. Ton malin là me fait, toi-même tu me fais. Ton pognon là me fait, tu me fais. Toi-même tu me fais, ta manière de parler me fait. Ton malin là me fait, tu me fais. J'ai dit garçon peut pas me faire là, peut pas me faire là. Garçon peut pas me faire là, peut pas me. J'ai dit garçon peut pas me faire, peut pas me faire. Garçon peut pas me faire là. On te parle, tu n'écoutes pas. Genre ton cœur bat pas. Je suis parti, les 4-6, folie valeur. Doucement quand tu mens, bébé, je n'ai plus de sentiments. Si tu m'arranges pas, je te rangerai dans le passé. 5h du matin au YOLO, 4h du matin, mes garçons. 3h du matin au live, tu pètes le champagne, on veut tous la vie de Fabrice. La vie de Fabrice, la vie de Fabrice, la vie de Fabrice. Ton malin là me fait, toi-même tu me fais. Ton pognon là me fait, tu me fais. Toi-même tu me fais, ta manière de parler me fait. Ton malin là me fait, tu me fais. J'ai dit garçon peut pas me faire là, peut pas me faire là. Garçon peut pas me faire là, peut pas me. J'ai dit garçon peut pas me faire là, peut pas me faire. J'ai dit garçon peut pas me faire là. Énergie! Quelle énergie! Niveau! C'est trop bien. Niveau! Aigu, basse, rap, technique, Elle- flow, tac, énergie. Ah! Mélodie! Ah. Rap! Tac tac! Non, c'est Rage! trop bonne. Ouais, Ah ma ouais. chérie. Chapeau. Bravo, Ouais. bravo, bravo. Soukeina, comme c'est ton moment, on reste dedans. On est. Et tu vas soumettre à Soprano tout de suite. J'ai envie de dire, c'est une interview sur mesure. D'accord. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Yes. Allez, donc voici l'interview sur mesure.
Alors, Pour cette interview sur mesure, j'ai quelques petites questions. Oui. La chanson idéale, il faut que tu nous fredonnes quelle serait ta chanson idéale par rapport à certaines situations. Mais D'accord. seulement dans ta discographie. Dans la mienne. Oui, Ouais, c'est la seule d'accord. contrainte. D'accord. Alors, premier cas. est-ce que tu connais tes chansons? On va l'aider. On va l'aider. Je rigole pas, ma mémoire, des fois, elle est- Ah, mais j'imagine. Alors, quelle serait ta chanson idéale pour déclarer ta flamme? Oh, Ina. Mais dans ce cas-là, si c'est celle-là pour déclarer ta flamme, la chanson idéale pour bercer un enfant, ce serait laquelle? Ah. Attends. Luna. Ah, ben voilà, pour ma deuxième fille. Et en plus, c'était la Tant qu'à faire. Voilà. Du coup, une chanson idéale pour demander pardon à sa chérie. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait une chanson pour ta femme? Ouais, j'en ai déjà fait. J'en ai fait dans un album, j'ai fait Dans mes veines. Il y a une chanson qui s'appelle Dans mes veines. Je cherche une chanson qui pourrait dire pardon. Pardon. Et j'en ai une, mais ça n'a aucun rapport. Attends, j'ai cherché d'autres. Oui. Parce que quand il y a des disputes à la maison, c'est chaud. Donc, Jeffrey, remets-moi des glaçons. Jeffrey, remets-moi des glaçons. Rafraîchis-moi un peu parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud, c'est tendu. Mais là, ça va être compliqué. Mais du coup, pour te booster ton moral, ça serait qui? Je sais. Ça serait compliqué. Coach. Eh oui, coach. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Moi, j'ai répondu à ta place, hein, mais... Merci, tu m'as aidé. Ah, vous allez me perdre aujourd'hui. J'ai soprano, vous m'avez déjà perdu depuis le début de l'émission. Je vous ai prévenu. Alors, la chanson qui te frapperait à tous les coups. Roule. Ouais. Donc je roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. Yes. Elle est belle, cette chanson. Ah, merci. Frisson. Et la chanson que tu peux écouter sans te lasser, sans jamais te lasser. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Hiro. Hiro. Ouais, Hiro. Hiro, c'est la vie. À vie. Et une dernière question, c'est l'idéal à écouter en voiture pour sentir le 808 dans le dos. Attends, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est Mais pas le cœur de nier, hein, non. non, un truc qui te fait bouger un peu. T'as pas une chanson Cosmopolitanie, là? Ah, mais ça, c'est pour mettre le bordel. Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Mais ça, c'est ça. Ah oui, ça, c'est la Je folie reconnais dans la le nom de voiture. la chanson que t'as Non, mis. j'ai cherché une autre chanson, mais quoi? j'allais dire comment ça s'appelle. Zoom, 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 avec Niska qu'on avait Oui, fait. oui, oui. Dans la voiture, il est un Mais peu comme ça. sinon, Chéri Coco. Et Chéri Coco. Manager. Voilà. Des Dolce Vita. Chéri Coco. Oh, Timran, dengue. Non, mais c'est bon, moi j'ai fini. Ça, c'est à ça qu'il faut jamais lui faire de promesses. Hein. Parce que si tu ne tiens pas ta promesse, tu vas te retrouver dans une chanson qui fait « Ah, c'est toi qui m'as dit qu'il est le jour. Ok, moi c'est bon pour moi. » Ah, merci. Soukaina. Et la dernière chose qu'on va te demander, dans quelques instants seulement, puisque c'est l'heure tout de suite de la boîte à défis, ce sera de lui apporter ça. Mais jingle. Alors, tu vas juste lui apporter le Bien vocal sûr. pour qu'il fasse son choix. Le défi. Non, reste assis. Je reste assis. S'il te plaît. Ok. Musique de suspense, Suspense. Gros suspense. une main innocente. Alors, révèle l'ivoirien en toi. Révèle l'ivoirien en toi. Tadam. Est-ce qu'il existe? Hum, Il a ça mangé va que à chauffer. tiéké. Il se moque mal. Oui. Ah, c'était bien. Mais j'ai... Il n'y a pas de junglé. Et il n'y avait pas d'aloco à côté de la tiéké. Non, moi... Ah non, ça c'est grave. Attends. Non, ça c'est qui a fait ça. Tout ce que je mange avec des alocos. Voilà, Parce que c'est déjà. ça, c'est mon... la Après la base. paella, ça, c'est les alocos. Ah, ok. merci. Et merci. après, avec tous les feats ivoiriens que j'ai fait, je peux être quand même un peu ivoirien quand même. Tu as fait un feat C'est avec mérité. Magic System,
Tiken Jaffa. Tiken Jaffa. Là, il y a ah, ben, je vais l'annoncer, là, avec le petit MC1 qui Ah, arrive. MC1. Ah, On adore les exclus, on adore. bientôt qui arrive. Super. Voilà. Peut-être avec Soukeina, qui sait. hein. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Peut-être. Avec Alpha Blondie aussi, pourquoi Ah, pas. Honneur. Ça, c'est un cadeau pour moi, ça. Jagger. Je vais te demander de me rejoindre, Soprano, s'il te plaît. Et puis, pour révéler l'Ivoirien qui est en toi, j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour lui dire bonne arrivée. Abel, qui est mon petit frère. Et Abel est au piano ce soir. On embrasse aussi Wilfried Laraignée, hein, et en espérant que sa fille se porte mieux. Abel est avec nous et Abel est tout aussi talentueux. Soprano, je vais te remettre ça. Ça, c'est un petit texte écrit à l'ivoirienne. D'accord. Vraiment, accent ivoirien. Ça va chauffer. Il faut juste lire. c'est Ça tout. va chauffer. Faut juste lire. Ouais. On fait doucement. D'accord. Je vais vous demander de m'apporter le micro. Soukeina, voilà. Tadam. Merci ma chérie. Bah, même si on entend, on va garder le micro en même temps, comme ça fait genre. Il faut pas m'en vouloir. Hein. Ah, on va essayer. On n'a pas dit accent comorien. Je vais Ni essayer. marseillais d'ailleurs. Mais ça c'est dur à enlever, ça. Ah, c'est ancré. Alors, je le fais avec de la musique ou comme ça? Je le Tu dis veux comme ça? l'accompagner avec un... Un son qui fait très instru ivoirienne. Coupé décalé ou zouglou? Non, moi, allons sur un truc un peu triste, façon... Voilà, un petit truc qui m'accompagne. Qui l'accompagne, Un voilà. petit piano, tu vois? Voilà. Et Nama piano, non, je vais pas Voilà. le faire. Pas un piano, oui. Alors, Allez. de jour là, les Mogos ont créé un mouvement là. K.O. Non, go. Ko. Ah d'accord, moi je dis. Faut pas m'en vouloir. En gros, ces jours-ci, les gars ont créé un nouveau mouvement qui s'appelle... Donc, c'est deux le jours là. Mendisi Gang. Voilà, Mandisi Gang. Mendisi Gang. OK? Ils vont se mettre plat pour faire atalaku d'un babaché et puis dans ça on décroule Dieu pour eux. Rien de chanson. Dieu pour eux. C'est mon accent marseillais. Il y a des gens qui voulaient les mettre soi. Soit, c'est comme ça. Ça, c'est bon. Ça veut dire que tout à l'heure, c'était pas bon. Merci. Mais chai, Non, tchè. tché, ah, tu vois, en Mais comorien, tché. nous, ça, tché, c'est le C'est chai. tchai, ouais. Hein. Mais tché, on est janvier, hein. J'ai mis le 1 là. C'est super. C'est ça. C'est mou partout. C'est moudé. Donc on peut pas trop. Comment tu dis ça? On peut pas trop bailler dans l'affaire là. Comment tu dis? Bailler dans l'affaire là. Voilà. Bailler. Bailler façon, on est cramba ici là. Hein? S'il y a occasion, moi-même y aller, mais là, chap même. Aïe, moi-même y aller, mais là, chap même. So, Chap là. même. Bon, c'est un Ivoirien vraiment teinté de C'est Marseillais. un Ivoirien marseillais. Ouais, vraiment, on l'a entendu. Deuxième défi pour Soprano. On va te demander d'ivoiriser une de tes chansons. Ouais, Moi, j'aime bien Jeffrey. Remets-nous des glaçons. ça va. Et il s'agit évidemment de ton titre Fresh Prince, Mhm. qu'on va écouter. Yes! Kwagou. Comment tu dis? Kwagou. Faut nous donner glaçon. Quoi, faut nous donner glaçon. Kwagou, j'ai mis un sentier aujourd'hui, là. Je ne peux même pas danser sur rap. Ça fait bizarre. Voilà. Alors, on va se faire une petite version zouglou de cette chanson avec Sopran Baba On va essayer. et Abel. Et quoi? Et quoi, vous? Kwagou. Kwaku, faut nous donner glaçon. 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 Débarque dans le club habillé. T'es prêt? On y va. Ok. Je débarque dans le club accompagné de mes deux. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz.
Attention, il y a les demoiselles qui dansent, donc c'est obligé de montrer un peu quelle ambiance. Je vois tout le monde en train de bouger, je vois aussi les demoiselles en train de danser, pendant que le pianiste est en train de pianoter. On est tous là en train de demander un peu de glaçons. Faut nous donner glaçons. Oh, Kwaku, faut nous donner glaçons. 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 Ah non, Kwaku. Ah oui, Kwaku, faut nous donner glaçons. Eh, Kwaku, faut nous donner glaçons. Ah oui. Merci Soprano. Tu sais ce qui va se passer? Qui aurait cru? Pour ton dernier défi, révèle l'ivoirien qui est en toi. Oui. Tu vas rester là. Ouais. Et puis tu suis juste la cadence, c'est tout. Je suis juste la cadence. Faut danser. Oh là. Moi. Eh, faut me donner cours. Faut me donner cours là. Ouais, c'est pas moi. C'est toujours quoi? Moi, je connais pas bien, moi. Et on tourne comme ça, c'est ça? Tu veux comme si à Moi aussi, j'essaie. 360 comme ça. Mais le Marseillais, vous êtes direct. Le mien. Tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? Elle s'en va. Tu l'appelles. J'ai essayé. Non, tu es fort. Comme Soprano fait partie de mes artistes préférés, c'est le meilleur chewing-gum dans terrain de toute l'histoire de chewing-gum dans terrain. Franchement, de cette impressionnant. émission. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous pour la dernière séquence du Life Weekend avec Soprano qui s'annonce très vocal. Je ne peux pas vous en dire plus. À tout de suite. Vous suivez la folle ambiance du Life Weekend sur Live TV, chaîne 6 de la TNT et 206 du bouquet Canal+. Soprano est notre invité et c'est l'heure de la compétition. Tout de suite, le battle des Queens. Alors, Soprano, je t'explique très rapidement. Tu as fait ton show, elles vont faire le leur. Sauf que c'est une compétition. Ok. Elles vont chercher à, comment dire, endosser le nouveau nom, le nouveau blaze de Soprana. Tu vois ou pas? Ok. En reprenant à leur façon une de tes chansons. Après, elles vont essayer. Hein. Ouais. Franchement. Voilà, elles vont essayer. Et on va commencer essayer. par Lynn. Ok, et c'est pas après, il facile, faudra hein. que tu choisisses ton D'accord, coup je de suis le cœur. jury, moi, là. Mais après c'est la toi. fin. Oh là là, quelle pression. Là, on est dans... Je suis à The Voice, regarde, Ouais, le c'est ça, fauteuil c'est un rouge. peu comme ça. Voilà, je retourne. Alors, Linou, Yes. quelle chanson? J'ai choisi Chéri Coco. Attention. Je vais essayer, hein. Non, voilà, on va tous essayer aujourd'hui. On fait le show. Eva, Sobra Baba. Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. So. Oh, c'est toi qui m'as dit de faire le show. Chéri Coco, tu as cherché, tu as trouvé. Allons-y doucement, faut pas forcer. À nous aller, c'est comme ça qu'il faut danser. Rabadene, tu connais pas Rabadene. Rabadene, tu connais pas Rabadene. Hey! Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Hey, merci! J'ai essayé, hein? Tu as essayé, tu as essayé. Je te Ah jure, oui. tu as essayé. Je te jure. Esther! C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Je viens de voir c'est quoi. Aïe, Ah! aïe, Et c'est quoi alors? Du coup, Clémence?
Ah, celle-là, elle est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Hein, Esther suit du soprano. Esther du soprano. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras comme ta vie est belle. Ferme tes yeux, imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont trahis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sous la canicule dans ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, toute l'année il brûle? Imagine ta vie sans eau potable, tu douches les jours de pluie, pas de bouche, mine sous la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie cuctus coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campos, ou brûlé comme Mamadé Delibou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant, et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras comme ta vie est belle. Ferme les yeux, imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plantes. Imagine l'air chaud et lourd, c'est entendu désertique. Ce mergueux troupeau de chèvres, ta main sur ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent prêter et se rafraîchir. C'est 3 bonnes affaires, ces voleurs de bétail et leurs kalachnikovs qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans tes écritures. Pour un bout de pain, mais tu t'y habitues. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttant contre le froid, luttant contre la dalle. S'il te plaît, maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les embouteillages. L'homme sort lentement de sa couverture, l'homme à ton visage. Alors dis-moi ce que tu regardes, regarde-tu autrement? Avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant plus. Non, tu as tué. Ah oui, Soprano. Elle a gagné. Alors, je te laisse le temps pour réfléchir. Moi, cette chanson, cette chanson est une chanson très engagée, de prise de conscience. Et ce genre de son-là, tu aimes me faire ça. Oui. Donc moi, je vais t'offrir un cadeau, je te jure, j'ai pas la voix et j'ai pas bien appris la chanson. Donc, sois indulgent, mais je suis pas dans la compétition. D'accord, ça va. C'est le bonus, c'est le bonus. C'est le bonus. Et pour vous ce soir, Je les gars. bonus, Coco. Mettez-moi plus de son. Merci. Oh, je vais me mettre là. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit, toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un bon métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon.
On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plombs. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Merci, maman. Sopra. Elle a dit les hors compétition. Ah oui, non, parce que Heureusement, C'était- elle a gagné. c'est un petit cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un Merci, très Soprano. beau cadeau. Merci mais beaucoup. vous m'avez fait un super cadeau. C'est Elle vrai. aussi, elle m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait un beau cadeau. Vous m'avez fait un beau cadeau. Après, quand même, je ne m'y attendais pas, mais elle est dure, ferme les yeux, imagine-toi. Ah, c'est Elle vrai. a fait la partie rap, la partie de Blacko, Chanter. elle a fait les armeaux, le redescendu. Il a gagné. Voici Soprana. Soprana. Merci, c'est la queen ce soir. Soprano, on voudrait te dire vraiment merci du fond du cœur Merci à vous. pour cette émission. Merci d'être venu. Merci pour le soutien à la Fondation Magic System pour cette nouvelle école, cette Oui. énième école, j'ai envie de dire. Oui, on n'arrête pas. Et merci à Asalfo, Manaja, Goudetino, merci à la Fondation Magic System qui nous a offert aujourd'hui comme cadeau la présence de Soprano sur notre plateau. Je veux dire merci également à toi, Soukeina, pour ton talent, pour tout ce qui arrive. Et un petit bonus, Oui. avant que l'on ne se dise au revoir. J'adore ce genre de rencontre. Je vais demander à Abou de m'apporter le deuxième micro. Oui. Hop là. Wow. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Et je vais vous demander de vous rencontrer sur scène pour interpréter cette chanson justement très difficile Oh, le challenge. de toi et Blacko. Oui. Ferme les yeux. Ferme les yeux. On te laisse à partir rap comme c'est ce que tu as fait toi-même. Comme c'est que toi-même tu as fait sur ta-même ta propre chanson. J'espère que je m'en rappelle un peu. Et évidemment, Soukeina t'accompagnera. Et puis c'est une version un peu acoustique quand même avec Abel. C'est quand vous voulez. Soukeina, soprano. Ferme les yeux. Ça n'arrive qu'aux autres, on réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Et tu verras comme ta vie est belle. Ferme les yeux, imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont entrahis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sous la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, toute l'année ils brûlent? Imagine ta vie sans eau potable, une douche, les jours de pluie, pas de bouffe, mais sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui te juge coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche ou brûlé comme Mama Galedou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Et Ça n'arrive qu'aux autres, on réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Et on sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras comme ta vie est belle. Wouh! et Soukeina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow! À tous les deux, merci. C'était le Live Weekend de avec les Super Queen Jamie à l'intérieur et la Super Queen Guest, Soukeina. On vous embrasse. Semaine prochaine.
Bye bye.